Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 janvier 2019. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à rester à nos postes. Parce que la Bible nous dit dans Osée 6, le verset 3, que la venue du Seigneur est certaine. Et il viendra pour nous comme l'aurore, comme la pluie. Alors, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Ça veut dire que ce sera rafraîchissant. Quand le Seigneur sera là, ça sera vraiment euh, suite à un désert. Parce que quand la pluie du printemps, vous savez, le printemps, c'est juste après l'hiver. L'hiver, c'est pas une période facile, hein. Et quand on commence à voir la pluie, l'odeur de la terre vraiment mêlée de la brise, de tout ce vent là frais qui vient, et puis les bourgeons et tout, c'est une très bonne odeur, hein. Vraiment, on est content. Et puis, souvent, on inhale cela parce que ça sent très bon. Alors, c'est un peu comme ça que la venue de notre Seigneur sera. Alors, pour que tu puisses apprécier tous ces moments-là, il est donc important que tu puisses mettre ta vie en règle. Mais si tu es quelqu'un qui marche ça et là, et puis qui te pavane ça et là, alors malheureusement, ça sera un temps de terreur pour toi. Et Jésus ne veut pas que tu vives cette terreur-là, alors c'est pour cela que il te dit de te réveiller. Il t'encourage à être prêt. Alors je suis là pour sonner la trompette dans ce sens-là, comme plusieurs autres. Alors, soyons vraiment encouragés par cela. Alors, aujourd'hui, je viens continuer sur le même thème. Alors, ce sont ces éléments-là qui nous gardent dans les ténèbres, alors qu'on est enfants de Dieu et on veut vraiment être dans la lumière et on ne réalise pas forcément qu'il y a certains éléments au fait qui nous gardent captifs et on a besoin de nous débarrasser de ces éléments-là afin d'être pleinement dans la lumière du Seigneur. Parce que plusieurs enfants de Dieu vraiment voient juste à travers une pénombre, alors que le Seigneur veut qu'on profite pleinement de la lumière. Alors aujourd'hui, je viens parler de l'influence de nos relations par rapport à ces éléments-là qui nous empêchent vraiment de jouir pleinement de cette lumière-là que Jésus-Christ nous a donnée. Alors, vous savez que nos relations ont un grand rôle dans nos vies. Alors, Dieu n'a pas voulu que nous venons sur la terre en nous jetant dans une forêt ou dans un désert. Il nous a fait venir à travers des familles. Alors, chacun est venu sur cette terre dans une famille, hein. Et Jésus lui-même a choisi une famille, hein. Et il est venu alors dans la famille de Marie, sa mère, sa vraie mère, et puis son père adoptif, Joseph. Et c'est là que Jésus-Christ a évolué jusqu'à ce que, bon, il a fini son ministère sur la terre et il est retourné au Père. Alors, nous sommes tous issus des familles différentes, de nationalités différentes, de races différentes, de pays différents, etc., des continents différents. Alors, Jésus-Christ a donc permis ce cadre-là afin que, bon, nous puissions être des humains, parce que les humains viennent dans ce cadre-là. Maintenant, il ne veut malheureusement pas que le cadre dans lequel il nous a placés soit un obstacle dans notre vie, de telle sorte qu'on ne puisse pas jouir pleinement de la relation que nous avons avec lui. Alors, vous savez qu'on établit nos relations en fonction de nos priorités, n'est-ce pas? Alors, quand j'étais plus petite, hein, on aimait dire ça entre nous, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Alors ça c'est vraiment vrai en tout temps. Alors on était des petites filles, on jouait avec ça pour dire à nos camarades, ben, tu es exactement comme l'autre. Alors surtout c'est quand l'autre était de mauvaise moralité, on disait à l'autre, tu marches avec elle, tu es exactement comme l'autre. Mais ce n'est que pure vérité. Alors, nos priorités sont établies en fonction, nos relations, pardon, sont établies en fonction de nos priorités. Alors, si tu penses que Jésus-Christ, c'est la priorité des priorités, alors tu détermineras tes relations en fonction de cela. Et Jésus même a dit à plusieurs endroits, je ne vais pas lire, je pense il y a dans Luc, il y a dans Marc, alors il a dit que alors celui
qui a tout laissé, euh, son père, sa mère, il a laissé tout le monde, tout, il a tout laissé à cause de lui. Alors dans ce siècle, il lui donnera père, mère, et puis les biens de ce monde, et en plus de ça, la vie éternelle. Question de dire que ça ne doit pas être un obstacle dans ta vie, la relation que tu as avec les gens, à tel point que, au fait, tu sacrifies Jésus-Christ. Jésus-Christ doit être pour toi la priorité des priorités si tu le connais. Maintenant, si tu devrais choisir entre, par exemple, tes parents et Jésus-Christ, tu devrais te retrouver à choisir Jésus-Christ parce que c'est lui la priorité des priorités. Alors, c'est ça qui est que le Seigneur nous enseigne, c'est ça qu'il nous recommande, parce que lui-même, il nous a montré l'exemple. Quand les gens sont venus le voir pour lui dire que ta mère et tes frères te cherchent, alors il a jeté un coup d'œil dans la foule, et il a dit, mais qui sont mes frères et mes sœurs? C'est ceux-là qui font la volonté de mon Père, qui sont mes frères et mes sœurs. Donc, Jésus-Christ nous intéresse à des décisions par rapport à notre relation avec lui. Alors, il est donc important que tu puisses t'arrêter et regarder vraiment quelles sont tes priorités. Jésus-Christ est-il ta priorité? Alors, si Jésus-Christ est ta priorité, alors tes relations devraient être en fonction de cette priorité-là. Parce que souvent, on donne notre vie à Jésus-Christ, on marche avec lui pendant des années, mais on traîne des relations douteuses ou bien des relations qui sont comme un boulet à nos pieds. Et ces relations-là nous empêchent d'aller plus loin. Et on est là, on se dit que bon, écoute, c'est mon ami de longue date, et puis bon, voilà, on a grandi ensemble, etc., etc. Alors que bon, la personne ne fait que être vraiment un gros boulet pour nous, et on n'arrive pas à avancer. J'ai le témoignage de ce pasteur-là. Je pense que j'ai cet enseignement-là dans une cassette. Je pense que dans le temps où les gens vendaient les cassettes, où les pasteurs prêchaient, alors il disait que dans son église, ils avaient un problème. Ils ont prié, ils ont jeûné. Je pense que la situation a duré pendant 2-3 ans. Et puis bon, ça ne se réglait pas. Et il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Alors il a pris un temps de jeûne. Et puis vraiment, il a commencé à supplier le Seigneur, sa femme et lui se sont dépouillés de tout ce qu'ils pouvaient. Et la situation était toujours là. Alors, après le temps de jeûne, le Seigneur lui montre que le problème qu'il a dans son église est dû à son ami, à lui le plus proche. Mais il était choqué. Parce que son ami, c'était aussi son trésorier. C'était le trésorier de l'église. Ils priaient ensemble, ils louaient le Seigneur ensemble. Ils faisaient tout ensemble. Et puis, il ne comprenait pas. Or, cette personne-là, c'était cette personne-là qui freinait son ministère et cette personne-là était juste un religieux. Il avait juste porté le manteau de chrétien alors qu'au fait, c'était un loup qui était là. Et quand le Seigneur a pointé la personne, le problème a été résolu. Parce que ce pasteur-là a décidé tout simplement de se séparer de ce monsieur-là. Et il a dit non, il s'est séparé. Et l'église a pris un essor. Alors, question de dire que souvent, on considère des relations, mais vient le moment où on doit les sacrifier tout simplement pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et on a l'exemple vraiment le plus frappant avec Nicodème, ce rabbin-là qui était avec les autres, et il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel qui se passait avec Jésus-Christ. Et vu que dans le groupe, c'est difficile de se démarquer, ou bien c'est difficile de faire entendre sa voix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé Jésus-Christ agir et il est parti de nuit pour aller rencontrer Jésus. Et quand il est venu voir Jésus, il l'a appelé Rabbi. Tout le monde sait que Jésus-Christ n'est pas allé dans leurs écoles. Et pourtant, il a appelé Jésus-Christ Rabbi, il l'a appelé Maître. Il a dit, personne ne peut faire ce que tu fais s'il ne vient de Dieu. Ça, c'est dans Jean 3. Alors, Jésus-Christ lui a dit, en vérité, si l'homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Et Nicodème lui dit, comment est-ce que cela c'est possible? Jésus-Christ lui dit, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit, sinon tu ne verras pas Dieu. Et Nicodème a vu ce qui s'est passé, il s'est dit en lui-même, je suis en train un peu d'imaginer ce que Nicodème pensait, il s'est dit en lui-même, si je reste là, avec cette bande d'autres rabbins, les pharisiens et tout, je risque de rater ma vie.
Si je reste là avec ces gens-là qui passent leur temps à critiquer Jésus, à le juger, à le traiter de n'importe, je risque ma vie. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a été rusé. Il est allé de nuit voir Jésus et Jésus lui a parlé et Jésus lui a donné une leçon de vie et Nicodème est parti de là. Mais l'histoire nous prouvera après que Nicodème s'est converti. Pourquoi? Parce que c'est ce même Nicodème-là qui est allé auprès de Pilate avec l'autre monsieur qui était riche pour aller descendre le corps de Jésus de la croix et pour aller le mettre dans le tombeau. Alors personne ne peut faire une chose pareille si Jésus-Christ n'a pas touché le cœur de cet homme-là. Donc Nicodème a été transformé parce qu'il s'est démarqué des autres. Il est rentré en lui-même. Il s'est dit ici, là, ma vie est en train de se jouer ici. Alors je dois faire très très attention pour savoir qu'est-ce qui se passe vraiment avec ce monsieur-là. Parce que s'il était un pécheur, en tout cas il ne ferait pas tous ces miracles-là. Certainement Dieu avec lui, il faut que j'aille connaître la vérité. Et Nicodème est allé jusqu'à Jésus-Christ et il a connu la vérité. Alléluia. Alors il est donc important que là où tu te trouves, tu puisses t'arrêter et te questionner sur ta vie. Parce que c'est très très important ce que je suis en train de te dire. On vit dans un siècle où, bon, on fait tous les choses de la même façon, surtout quand on côtoie la même église, surtout quand on côtoie les mêmes amis depuis des années, et on semble faire les mêmes choses, et puis tout est redondant. Et souvent, on n'a pas le courage de se tenir devant les gens pour dire, tu sais quoi, give me a break. C'est un genre un peu que non, merci. Non, genre un peu, excusez-moi, j'ai besoin d'un temps à moi tout seul. Excusez-moi, je veux respirer. Alors souvent, on peine à dire cela aux gens, mais on le dit avec amour, bien sûr. On peine à dire cela. Mais si tu es quelqu'un vraiment soucieux de ton âme, soucieux de ta destinée, tu devrais t'arrêter et te dire, attends, il est important que je règle ce problème-là. Je ne veux pas passer ma vie à traîner avec les mêmes amis et après me retrouver devant Jésus-Christ pour qu'un jour il me dise, retire-toi de moi, je ne te connais pas. Alors Jésus-Christ a dit, que les enfants de ce siècle sont plus sages que les enfants de lumière. Ça c'est dans Luc 16, le verset 1 à 13. Je ne vais pas lire non plus à cet endroit. Alors il s'agit de l'économe, l'économe infidèle. Il dilapidait tous les biens, son mari, non, excusez-moi, son maître l'a laissé en charge des choses à vendre et tout, et là, il s'est mis à dilapider tout ce que le maître lui donnait. Et finalement, le maître a dit, bon, moi je veux te renvoyer, puisque vraiment, le maître l'a appelé pour qu'il rende compte de ce qui se passe. Et puis là, finalement, il s'est dit, ah, si on me renvoie, qu'est-ce qui va m'arriver? Alors, il a appelé telle personne qui devait tel montant au maître. Il dit, suppose que la personne devait 200. Il dit, ok, écris 100. Il a appelé l'autre. Suppose que l'autre devait 50. Il dit, oh, écris 25. Il a fait ça, etc. Et dans la parabole, Jésus-Christ dit, regardez, le maître a loué cet économe-là. Lui, il a quitté infidèle. Le maître l'a loué. Et il a dit, écoutez, les enfants de ce monde, dit Jésus-Christ, ils sont plus rusés, ils sont plus sages à l'égard de leurs semblables que les enfants de lumière. Qui sont les enfants de lumière? C'est nous. Et les enfants de ce siècle, c'est les gens du monde qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors c'est sûr qu'il y a plusieurs leçons dans cette parabole-là. Mais celle-là sur laquelle je vais m'arrêter ici, c'est le fait que cet économe-là, infidèle-là, il s'est arrêté et il a pensé à son sort après qu'il serait renvoyé de ce travail. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver quand je serai renvoyé? Alors c'est mieux que je puisse couper la poire en deux. Et ainsi, quand on me renverra, ces gens à qui j'aurais fait du bien me traiteront certainement avec grâce. Il a pensé à son avenir. Et il a décidé d'agir comme ça. Et son maître l'a loué. Et nous, aujourd'hui, on entend que Jésus-Christ est en train de venir. Et on est là, on continue de traîner dans les mêmes saletés,
en train de frotter les fesses au sol, dans la même boue, en train de nous asseoir avec les mêmes personnes, faire les mêmes commérages, la même hypocrisie. C'est-à-dire que le même pattern, on est là-dedans, incapable de nous en sortir parce qu'on ne veut pas perdre la face devant les amis. Regardez la leçon que nous donne cet économe infidèle. Il a réfléchi à son avenir. Et il a vu que cet avenir-là n'était pas garanti une fois chassé de son boulot. Il a décidé de poser une action drastique pour régler sa situation future. Alors, toi qui m'écoutes, est-ce que tu es en train de poser des actions pour ton lendemain? Parce que si Jésus-Christ vient, est-ce qu'il te traitera comme il a traité les 5 vierges sages? Ou seras-tu traité comme les 5 vierges folles, tout simplement parce que tu as refusé de régler le problème de tes relations avec les gens? Parce qu'il est important qu'on puisse s'arrêter, mes chers frères et chères sœurs. L'heure est très grave. On ne peut pas continuer de boire à la même eau sale et se dire que bon, je ne sais pas comment faire, et puis bon, après tout, ce sont mes amis d'enfance, après tout, j'ai grandi avec eux, ils sont pas si mauvais que ça, et puis bon, ils ont de bonnes valeurs, etc., etc. On ne peut pas. Dans le psaume 1, que vous connaissez certainement, Dieu nous a donné une leçon de vie. Et cette leçon, vraiment, elle est simple, mais elle est là. Alors, je vais le lire, le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ici des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la mort. Alors, ce psaume-là nous dit que il est heureux, cet homme-là, qui ne marche pas. On marche d'abord, et après, on s'arrête un peu pour raconter des histoires, faire des petits, je sais pas, en tout cas, on bavarde un peu. Et après, quand on finit de bavarder, on trouve un peu du plaisir dans cela. Et finalement, on s'assoit en compagnie de ces mêmes personnes. Et une fois qu'on s'assoit, on pousse des racines, n'est-ce pas? Et on reste là. Tout cela pourquoi? Parce que très souvent, on ne veut pas se faire traiter de toutes sortes de noms par les autres. Alors moi, je viens vous dire, hein, vous qui m'écoutez, que l'exemple parfait, c'est l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Les gens l'ont traité de tout et de rien. Mais Jésus-Christ, il ne passait pas son temps à s'asseoir là, à ne rien faire. Quand il arrivait quelque part, ça avait une influence à cet endroit-là, sur la vie des gens. Et il avait le temps pour former ses disciples. Et il prenait le temps pour prier. Avec son Père, il était toujours en sa... C'est-à-dire que Jésus-Christ n'avait pas le temps pour s'asseoir devant la télévision ou Internet, quoi qu'on sait que dans ce temps-là, ce n'était pas là. Question de dire qu'il n'avait pas le temps pour s'asseoir à perdre vraiment, vraiment son énergie à des choses futiles. Quand il était quelque part, quand Jésus arrivait quelque part, tout le monde accourait. Parce qu'il serait témoin de la gloire de Dieu. Soit un miracle, soit une guérison, soit une délivrance, soit un message qui allait les libérer profondément du joug de la mort. Donc voilà un peu ce que Jésus-Christ nous interpelle en tant qu'enfant de Dieu. C'est à ça qu'il nous interpelle. Maintenant, notre siècle, il est tel que, voilà, on nous éduque à dire des choses qui ne sont pas vraies. Par exemple, souvent on se retrouve à donner des compliments à des gens et puis c'est faux.
On peut voir une femme avec sa belle robe, sa nouvelle robe. On dit, oh, ta robe est belle, je l'aime. Alors que dans le fond, la robe, non seulement elle n'est pas belle, mais la femme, elle a sa poitrine dehors. Et puis bon, finalement, parce qu'on veut faire bonne figure, on dit, on la félicite. Est-ce que Dieu est dans ce que tu es en train de faire? Parce que si tu sais très bien que Dieu ne va jamais apprécier une telle robe, pourquoi est-ce que tu félicites la personne? C'est ça qu'on appelle hypocrisie. C'est ça qu'on appelle mensonge. Mais souvent, en fait, on veut juste tout simplement, on veut que l'autre personne se sente bien. Parce qu'après, quand l'autre personne va tourner les talons, surtout si c'est une femme, elle va appeler une certaine Josette, elle va lui dire, tu sais quoi, j'ai rencontré Ursule, elle ne peut même pas féliciter sur ma robe. L'autre va dire, ah bon, elle a fait ça, et puis patati patata, et puis ça s'en va. Mais, si tu es quelqu'un qui a décidé que tu vas ranger ta vie pleinement selon le Seigneur, si c'est indécent pour toi d'ouvrir la bouche pour dire à la personne ta robe est trop courte, peut-être parce que bon, tu la connais pas et tout, tu respectes ce qu'elle fait, c'est son affaire, alors n'ouvre pas la bouche pour donner un mensonge en disant que la robe elle est très belle et tout, alors que dans le fond, tu sais par exemple que ton Seigneur n'apprécierait pas ça. N'est-ce pas? Donc, il est donc important que nous puissions nous aligner sur la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Romains 12, le verset 2, il est dit ceci, j'aimerais qu'on lise. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, le Seigneur nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais que nous puissions être transformés par notre intelligence que nous renouvelons. Et tu renouvelles ton intelligence comment? En discernant la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, où est-ce que tu la trouves? Tu la trouves dans la Bible. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que tu entends ce que Dieu veut, et que par la foi, tu décides de mettre en pratique ce que Dieu te demande. Et Dieu va venir t'aider. Jacques a dit quoi? Il a dit de ne pas être comme ces personnes-là qui regardent leur visage dans le miroir et une fois qu'ils s'en vont, ils oublient leur visage. Question de dire que quand tu regardes dans le miroir et que le miroir te renvoie un visage où il y a une tache quelque part dans une joue, alors Jacques te dit, tu nettoies cela et avant de sortir. Tu ne fais pas comme si tu n'as pas vu la tache. Et Jésus-Christ, non, nous interpelle à ce moment de notre vie, à ce moment là où l'humanité est arrivée, il nous interpelle à mettre de l'ordre dans nos relations. Parce que nos relations peuvent nous perdre, ils peuvent nous éloigner carrément de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est très très important de saisir cela. Alors, le Proverbe 26, à partir du verset 23, il est dit ceci, j'aimerais vraiment qu'on le lise. Excusez-moi. Ok, je vais lire. Comme des scories d'argent appliquées sur un vase de terre, ainsi sont des lèvres brûlantes et un cœur mauvais. Par ses lèvres, celui qui est se déguise, et il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a cette abomination dans son cœur. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Celui qui creuse une fosse y tombera, et la pierre revient sur celui qui la roule. La langue fausse est ce qu'elle écrase, et la bouche flatteuse prépare la ruine. Tout est là. C'est-à-dire que si tu marches en compagnie d'une personne, tu devrais savoir exactement qui est cette personne-là, qu'est-ce qu'elle dit. Et ça se sait dans la bouche. Ça se dit, non, ça se sait par le fruit de ses lèvres. Parce que tes lèvres disent qui tu es. Ce qui sort de ta bouche, c'est ce que tu es. Parce que ce qui sort de ta bouche, comme a dit Jésus-Christ, c'est ça qui te souille.
c'est ça qui t'élève ou bien c'est ça qui te souille? Alors, si ce qui est à l'intérieur est bon, alors ce qui sortira de ta bouche sera bon. Si ce qui est à l'intérieur est mauvais, alors ce qui sortira de ta bouche sera mauvais. Alors Jésus-Christ dit que par les lèvres, celui qui est se déguise. Alors celui qui est, il fait semblant de t'aimer, il te flatte, alors que dans le fond, au fait, il te déteste, il est sur le point de t'écraser et de te nuire. Et Jésus-Christ dit de te méfier d'une telle personne. Il dit, celui qui creuse une fosse, il tombera et la pierre revient sur celui qui la roule. La langue fausse est ce qu'elle écrase. Et la bouche flatteuse prépare la ruine. Et il est donc important que tu sortes de ce type de relation parce que ce type de relation te conduira dans les bras de l'Antichrist. Parce que l'Antichrist, tel que c'est dit dans Marc 13, le verset 22, c'est dit que si c'était possible, il séduirait même les élus. Si c'était possible, il séduirait même les élus. Alors si tu te considères un élu, tu devrais tout faire pour te débarrasser de certaines choses, de certains comportements, de certaines personnes. Ce n'est pas que tu les traites comme moins que rien, ce n'est pas que tu les juges, ce n'est pas ton travail, mais tu devrais regarder à toi comme cet économe infidèle qui a regardé à lui, il a pensé à son lendemain, il s'est rendu compte que s'il continue de fonctionner comme ça, alors, une fois chassé de son boulot, il n'aura rien à manger, il ne saura pas quoi faire. Et il a décidé de se faire des amis avec ces richesses injustes-là. Alors, toi, il est temps pour toi de t'arrêter et de faire le ménage. Dans ceux-là que tu appelles amis, relations et tout, il est très très important. Parce que c'est souvent des barrières sur ton chemin. Parce que toute barrière est une obscurité. Toute barrière est une zone d'ombre. Jésus-Christ nous a intéressés à sa lumière. Et la lumière et les ténèbres ne vont pas ensemble. Soit tu marches dans la lumière, soit tu marches dans les ténèbres. Et pourquoi est-ce que je dis que de tels amis te conduiront dans les bras de l'Antichrist? C'est parce que l'Antichrist, l'esprit de l'Antichrist, c'est l'esprit de flatterie. C'est l'esprit de séduction. C'est l'esprit de mensonge, de falsification. C'est l'esprit vraiment de grenouille, tel que c'est dit dans Apocalypse 16, le verset 13 à 14. Je vais le lire rapidement. Apocalypse 13, l'Apocalypse 16, le verset 13 à 14, ça dit ceci. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alors, ces 3 personnes-là, le dragon, le faux prophète et puis l'antéchrist, ils se sont alliés aux démons pour pouvoir faire tous les prodiges qu'ils feront sur la terre. Et ces prodiges-là, se sont faits par les mensonges, les flatteries, la séduction, et puis toutes sortes de paroles mielleuses, alors que dans le fond, ils le faisaient parce qu'ils détestaient la créature de Dieu, parce que nous sommes les créatures de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu, il nous a créés à son image, et il veut que nous retournions à lui. Mais il te revient à toi et à moi de tout faire pour sortir de certaines choses que Dieu n'aime pas. Parce que une semence, aussi petite soit-elle, peut devenir un grand arbre. Alors, il faut bien que je fasse mes accords, n'est-ce pas? Une petite semence aussi petite, aussi petite soit-elle, peut devenir un grand arbre. Alors, et cet arbre-là, une fois grand, ça va produire des fruits qui vont te détruire si l'arbre n'est pas un bon arbre. Alors, il est donc important, si la semence aussi est mauvaise, la semence étant mauvaise, elle ne va pas donner un arbre différent. Du fruit, de la graine qui a été plantée. Il est donc important que dès maintenant, tu puisses te débarrasser de toutes ces choses-là qui, au fait, ne font que te garder dans les ténèbres, ne font que te garder dans une zone d'ombre et tu n'arrives pas à passer la barrière pour aller de l'autre côté.
Le Seigneur ne nous a pas appelés à une vie de médiocrité. Il ne nous a pas appelés à une vie de tiédeur. Il a dit d'ailleurs, on l'a vu dans la vidéo d'hier, il a dit que puisque tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid et que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Alors il te revient à toi de faire ton ménage. Et ce ménage-là, ça va jusqu'à se séparer de certaines personnes dans nos familles, de certaines relations que nous avons, parce que la relation des relations, c'est ta relation avec Jésus-Christ, c'est ça la priorité, des priorités pour tout enfant de Dieu, et surtout à ce moment où nous attendons le Seigneur Jésus-Christ, il est donc important que nous continuions à chaque jour de laver notre robe dans le sang de l'agneau, de la blanchir, parce que c'est ça qui est requis pour que nous puissions participer au festin de l'agneau. Amen. Donc vraiment, je viens nous encourager à faire notre part. De ne pas se laisser tromper, leurrer par tout ce qui se passe autour de nous, nous faisant croire que, au fait, une fois sauvé, alors sauvé toujours, nous faisons croire que, au fait, parce qu'on va à l'église, on chante à la chorale, on a des responsabilités, on est ancien, on est diacre, on est ceci, on est cela, alors tout est clean. Mais, si c'est ça que tu fais à l'église et que tu sers le Seigneur, c'est une bonne chose. Ta vie est-elle en règle? Ta vie telle que Jésus-Christ attend de toi est-elle clean, telle que Jésus-Christ attend de toi? Alors, je ne suis pas en train de dire que nous sommes des êtres parfaits. En tout cas, je ne suis pas en train de dire ça. Et je ne dis pas que moi non plus, je suis une personne parfaite. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il a dit, soyez parfaits comme votre Père l'est. Ça veut dire que tu dois chaque jour tendre vers la perfection et poser des actions qui te conduisent à la perfection. Alors, si tu te retrouves avec quelqu'un qui passe son temps à se moquer des gens, s'il te plaît, il est temps à un moment donné que tu t'en sépares. C'est aussi simple que ça. Si tu te retrouves avec des gens qui passent leur temps juste à parler des sujets futiles, des bêtises, excusez-moi le terme, il est temps qu'à un moment donné, tu t'arrêtes et que tu dises, oui, il est temps que je m'en sépare. Ça fait mal, on pleure, mais ça fait partie de la vie. Pourquoi? Parce que un jour, c'est encore toi, une fois séparé, qui va te tenir dans le coin de ta chambre, prier pour réclamer l'âme de ces mêmes personnes que tu as laissées. Parce que si tu es comme eux, qui va sauver l'autre? Mais si tu t'en sépares, alors là, dans ton coin, brillant plus qu'eux, tu peux mieux les aider. Parce que dans ta lumière, tu les verras dans leur obscurité et tu seras ému de compassion et tu prieras le Père pour que le Père les sauve et le Père les sauvera. Amen. Donc voilà, je viens vraiment nous encourager à tout faire pour que notre environnement ne puisse pas nous limiter. Vraiment, qu'il faut qu'on puisse dépasser cela. Ce n'est que passager. Et écoutez, moi, ça fait très longtemps que j'ai quitté ma famille biologique. Et puis, avec Internet, la télévision, avec Internet, le téléphone et tout, on peut les appeler. Mais, vraiment, à cause de ma relation avec le Seigneur, à cause de tout ce à quoi le Seigneur m'a appelé, j'ai encore dû prendre des distances de ce côté. J'ai encore dû faire ce sacrifice-là. Et souvent, quand c'est pas évident et tout, je continue de prier, d'intercéder pour les miens, pour les amis que j'ai quittés, pour tous ceux-là qui me sont chers, parce que je me dis ceci. Un jour, Père, dans ta présence, je les verrai à toujours. On aura toute l'éternité pour se parler. On aura toute l'éternité pour rire, pour se voir, pour se visiter. Mais pour que cela arrive, il faut que moi, Ursule, je puisse marcher pleinement dans ce que toi, Jésus-Christ, tu as pour moi. Et il faut que je puisse prier pour eux. Alors, une partie de ce à quoi Dieu m'appelle, c'est ça que je suis en train de faire en ligne. Ce n'est pas tout simplement ça. Mais je suis là à faire mes petits pas, tout simplement pour que tu puisses entendre la trompette, que le Père est en train de sonner à travers ma bouche et que tu puisses te réveiller. Alors, il y a plusieurs personnes comme ça qui sont en train de sonner les trompettes. Alors, souvent, il y a des gens qui se disent « Oh, moi, je n'entends pas ça dans mon église. Bon, en tout cas, on ne me dit pas que c'est si proche que ça, mais moi, je viens te dire, c'est très, très, très proche. Très, très, très proche la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus sait quel est le jour, quelle est l'heure. Dieu le Père le sait, pardon. Alors, toi et moi, nous ne savons pas. Mais nous avons la sagesse, le temps que Dieu nous a donné pour nous préparer. Alors,
Préparons-nous, laissons de côté le monde et ses passions et tournons-nous vers notre Seigneur. Appelons-le au secours et il nous aidera. Amen. Donc voilà, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et qui pratique peut-être une religion, je ne sais pas, peu importe laquelle, anyway, aucune religion ne peut te sauver. La seule personne qui te sauve, c'est Jésus-Christ. Et pour cela, tu as besoin de lui donner ta vie. Tu as besoin d'ouvrir ta bouche et lui dire, Jésus-Christ, j'aimerais que tu fasses partie de ma vie. Je t'invite dans ma vie. J'aimerais te connaître. J'aimerais être sauvé par toi. Jésus-Christ viendra à toi, il se révélera à toi et il fera de toi l'enfant de son Père. Et comme ça, tu passeras l'éternité à ses côtés. Alors je viens vraiment t'encourager à ne pas te laisser voler ton salut par toutes sortes de prophètes sur la terre, te racontant toutes sortes d'histoires, alors que le prophète de tous les prophètes, le Dieu de tous les dieux, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dieu incarné est venu sur la terre. Dieu, Jésus-Christ, il est Fils de Dieu, mais il est Dieu aussi. Et il s'est incarné dans l'humanité pour pouvoir nous montrer le chemin. Alors je viens t'encourager à lui donner ta vie. Jamais tu ne le regretteras. Amen. Voilà, soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Voilà, merci.